Si vous aimez la maquette et l'univers du cirque, un petit conseil, restez avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés. Qui êtes-vous, Bruno? Alors, je suis un passionné de cirque, mais tout d'abord, je suis venu en Vendée il y a une quarantaine d'années, parce que normalement, je suis natif de Bretagne, mais mes parents travaillaient en banlieue parisienne, à Colombes, à côté du stade de Colombes. Et j'ai passé toute mon adolescence là-bas. J'ai travaillé au sein des services municipaux de la ville de La Roche-sur-Yon pendant 32 ans. Voilà. Alors là, on est au sud de la ville de La Roche-sur-Yon, dans votre quartier. Alors, au-delà de la passion que vous avez pour l'univers du cirque, beaucoup plus jeune, vous aviez des rêves de vie en communauté, et ça, vous Oui, l'avez oui. vraiment vécu. On est dans les années 70. Voilà, on est dans les années 70. Bah, on quitte nos parents. Voilà, c'était les hippies. C'était après le festival de Woodstock, et ça en 69. Nous, c'était cette génération-là un peu de... et puis on s'est aperçu, enfin moi je me suis aperçu que c'était pas ma vie, quoi. C'était pas... que j'allais pas dans le bon sens. Voilà. Donc à un moment donné, j'ai décidé de revenir en Vendée. Et puis voilà, et puis d'avoir une vie entre guillemets normale, quoi. C'est-à-dire voilà, de travailler, et puis d'avoir une famille, et puis voilà. Bruno, votre passion pour le cirque, elle démarre à l'âge de 11 ans et vous êtes au Sable d'Olonne. Oui, alors c'est en 1965 précisément. Mes parents sont en vacances, on va régulièrement tous les 2 ans en Vendée à peu près. Et il y a le cirque Pinder au RTF, sur la place du Gaz. Mais à côté, il y a un monsieur sous un chapiteau qui a une très très grande maquette de cirque, presque 100 mètres carrés. Alors moi je pensais qu'il était âgé alors qu'il devait avoir une trentaine d'années. Et tous les jours, je suis venu le voir. Parce que j'étais émerveillé devant ses réalisations, qu'il avait tout fabriqué, alors des camions longs comme ça. Et j'étais impressionné par il avait fabriqué des serpents, tout était automatisé, et des serpents qui bougeaient dans une remorque. Et ça, à 11 ans, voilà, waouh. Et je me dis, bon, ça, je vais faire pareil plus tard. Et les années ont passé, etc. J'ai été les rencontrer, je lui ai écrit. Et il y a en 60, je me rappelle plus, 75, j'ai le prix de la maquette de cirque en France. Et je vais le voir à Niort, et où il exposait. Et puis, je lui ai dit, vous ne me connaissez pas, monsieur Masvigné, mais moi, je vous connais. Et c'est grâce à vous que j'ai eu le prix de la meilleure maquette de cirque en France, quoi, voilà. Et donc il était impressionné parce qu'il s'est dit, tiens, quand je fais des expositions comme ça, il y a un petit garçon qui était là et qui a vu mon travail et qui a voulu faire pareil, et qui m'a donné la passion du cirque, en fait, hein. Donc la passion du cirque, elle vient, c'est surtout par le modélisme. Oui, Par le biais du modélisme. oui, puisque finalement, le cirque en tant que tel, il était à proximité, Ah oui, oui, oui. mais il vous attirait moins que la maquette. Voilà, alors qu'après, bon, maintenant, je suis le parcours de tous ces chapiteaux, évidemment, mais c'était surtout la maquette de cirque, parce que je voulais faire pareil. Non seulement, Bruno, depuis l'âge de 11 ans, vous n'avez jamais cessé de vous y intéresser, mais d'en faire aussi des maquettes. Ah oui, 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 j'ai toujours fait des maquettes, j'ai essayé de... Alors, les maquettistes de cirque, alors moi, je prétends pas que je suis un grand maquettiste de cirque, mais il y a différentes échelles dans le modélisme, et on essaie de reproduire en petit ce qu'on aimerait avoir en grand chez soi, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais pu être directeur de cirque, et j'ai constitué le cirque Pinder en tout petit, alors à différentes échelles, voilà. Et notamment, j'ai fabriqué une maquette du cirque Bouglione, que j'ai exposé au cirque d'hiver Bouglione il y a pas mal de temps. Et le patron est venu me voir en me disant je la veux. Je dis écoutez, monsieur Bouglione, elle n'est pas à vendre, c'est une maquette que je viens de faire. Ah, si, je la veux et tout. Bon, alors, je lui ai vendu. Finalement. Et elle est maintenant dans le musée du cirque Bouglione à Paris. Voilà.
Alors, les Bouglione, les Pinder, sans parler des autres, ce sont des familles qui, au fil du temps, sont devenues finalement des gens assez proches de vous. Hein. Ils vous connaissent. Quand ils passent à La Roche, ils viennent à la maison. Oui, ils viennent un peu. Bon, je suis un peu connu, voilà, parce que par mes fonctions de président d'association, etc., mais de photographe aussi, hein, voilà. Donc, Une revue sur le cirque, voilà, les réseaux sociaux pour les passionnés. C'est-à-dire que depuis 2 ans, je suis le président d'une association qui s'appelle AFVCC, c'est Association française des voitures et camions de cirque. Donc je suis adhérent depuis 1993, quand ça a été créé, l'association. J'ai été le vice-président pendant des années, et puis quand notre président a décidé de passer la main, j'ai levé la main, quoi, pour dire je reprends, quoi. Si on fait des maquettes, par exemple, au 1,43e, c'est énorme, hein, les camions sont comme ça. Donc, pour faire un cirque vraiment qui tient la route, il faut au moins 12 mètres carrés. 12 mètres carrés, soit on est obligé de les mettre dans des caisses et on ne peut pas les exposer, faute de place dans nos garages, etc. Donc, on ne les voit pas souvent, quoi. On peut les voir que quand on expose dans des salons, des expositions consacrées au cirque. Alors, moi, je voulais justement pouvoir les regarder tout le temps. Donc, j'ai pris une échelle qui est un peu spéciale, c'est du 1/160e. C'est-à-dire que mes camions font 6 cm de long. Et j'ai réussi à faire complètement sur à peu près 1 mètre carré une maquette de cirque, quoi. On sent que vous avez une tendresse particulière pour les camions. J'adore les camions, bien sûr. Je crois que De cirque. les enfants, les passionnés comme nous, ont rencontré le cirque par rapport aux camions. Les camions arrivaient sur la ville, une multitude de véhicules avec des couleurs, avec cirque partout. Et enfant, ça nous a complètement impressionnés. Et de voir les gars monter le chapiteau qui s'élève et tout. Sur une place, il n'y a rien. 3 heures après, il y a toute une ville, en fait, différente, avec des animaux, des éléphants, tout ça. Moi, c'était incroyable, quoi. Bruno, vous êtes à la retraite depuis 8 ans. C'est une occasion vraiment de prendre vraiment du temps pour la passion du cirque. Là, et vous n'avez même pas le temps de faire ce que vous voulez, je crois. Ah non, je crois que le cirque, justement, quand on est passionné et puis qu'on part sur plusieurs plans comme ça, que ce soit la collection, le maquettisme, la revue, parce qu'on édite la revue, etc. Chaque journée, de toute façon, est consacrée pendant plusieurs heures à la passion du cirque. Oui, parce que il y a des coups de téléphone, il y a des collègues qui appellent, on fait aussi des miniatures, donc il y a le choix de la miniature, qui va faire les moules, le prototype, etc. La vente, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, effectivement. Mais je m'ennuie jamais, en fait. Mais je peux faire aussi du jardinage que des travaux à la maison, etc. Mais la maquette de cirque me prend beaucoup de temps, effectivement. Il y a une pièce chez vous, dans votre maison, qui est consacrée à l'univers du cirque. Voilà, quand mes filles sont parties suivre leur chemin, moi j'ai occupé une des chambres et c'est mon bureau maintenant. Et puis c'est vrai que on accumule, on entasse des affiches, des documents, etc. C'est incroyable, quoi. Et votre femme, vos filles, elles en pensent quoi ? Quand elles étaient petites, elles me suivaient sous tous les chapiteaux. Elles ont connu plein de clowns, des directeurs de cirque, etc. Et ma femme, elle me suit aussi, évidemment, mais il faut faire attention. Faut pas que ça empiète, en fait, sur la vie du couple, en fait. Voilà. Alors, on fait des voyages, on organise des voyages, par exemple. Je sais à peu près où sont les cirques. Et puis, on est invité sous les chapiteaux et c'est agréable aussi. Quand on est passionné, on a toujours des projets. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne s'ennuie jamais. Oui. Alors, les vôtres, liés à l'univers du cirque, pour ces prochaines semaines, par exemple, c'est quoi ? La prochaine semaine, c'est même la semaine prochaine. On part avec le trésorier de l'association. On part à côté de Vierzon,
à Vatan, V-A-T-A-N. C'est où il y a le principal musée de cirque en France. Et on nous a demandé de venir installer une maquette. Un gars qui avait fabriqué cette maquette dans les années 80 à peu près, Monsieur Riodel. Et c'est une maquette, c'est des chars américains, qu'il est entièrement fabriqué et on va la monter. Alors on a une notice, tout pour la monter comme il faut. Ce sera une première? Oui, c'est la première ça. Et la famille attend justement qu'on monte cette maquette lors de l'inauguration. Bon, c'est dans cette ville où on mène notre assemblée générale, nous. C'est-à-dire que tous nos adhérents se rencontrent à Vatan au mois de mars. Alors, on a le projet de monter une grande maquette aussi, le cirque Zingari, sur 16 mètres carrés. Alors, on est en train de restaurer complètement la maquette, mais en gardant l'âme de ce maquettiste, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas trop au niveau des lettrages, etc. On nettoie, etc. Après, fin janvier, là, on va à La Rochelle voir le cirque Grus, Arlette Grus. En février, on part au Festival du cirque de Gérone, en Espagne. Mais en revenant, je vais voir mes amis du cirque Fat Johnny. C'est le plus grand cirque espagnol, comme je leur ai donné une maquette de leur cirque. Je suis accueilli à bras ouverts là-bas. Et puis au mois de mars, il y a le festival du cirque de Bayeux où on installe une énorme maquette du cirque Bouglione. Ça vous permet de garder votre âme d'enfance, tout ça? Oui, mais moi je suis un petit garçon qui a grandi, mais j'ai toujours dans ma tête, je suis toujours jeune. Hein, y a pas, le cirque, c'est vrai, on côtoie des artistes jeunes. Et donc on transmet un peu notre savoir à ces gens-là, etc. Merci Bruno. Merci à vous. Moi je suis enchanté de répondre aux questions parce que ça reste dans nos attributions en fait, de promouvoir et de sauvegarder le cirque en fait. On en parle très peu. Si on peut avoir les médias un peu avec nous de temps en temps, voilà. On est super contents. Ouais, c'était un plaisir partagé. Merci et bon vent pour la suite. Merci. Nous, on se retrouvera bientôt naturellement avec un ou une autre passionnée. Ce sera toujours sur TV Vendée.